Salut les petits honneurs, vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cet été relativement chaud. Restez à la maison, restez au frais ou allez vous baigner, mettez-vous à la piscine, bref, faites quelque chose qui vous rafraîchit. Et pendant qu'il y en a qui travaillent. Allez, trêve de bavardage. Aujourd'hui, petite vidéo, entre guillemets, vidéo de la facilité, avec montage vidéo d'un ancien live que j'ai fait il y a au moins 2-3 ans. Donc vous attendez pas à des multi-angles de caméra, mais surtout de quoi faire une bonne petite vidéo et du contenu sur cette chaîne. Installation de Xstation. Qu'est-ce qu'un Xstation? Alors l'Xstation est un ODE qui remplace le lecteur optique d'une PlayStation ou d'une Dreamcast ou d'une 3DO par exemple. Donc ça s'appelle Optical Disc Emulator. Et le projet de cette vidéo, donc du coup, c'est d'installer dans un modèle 1002 le Xstation et permettre d'y mettre une carte mémoire et de faire tourner tous les jeux qu'on veut sans bug, sans relatif problème dû au bloc optique, sans saut de musique, bref, vous l'aurez compris. Permettre à refaire une deuxième vie sur une PlayStation qui est déjà vieillissante et lui faire du bien. Donc profitez de cette vidéo. On se retrouve à la fin pour le petit débrief, vous aurez tout sur cette vidéo. Alors des fois il pourrait être possible que vous entendiez des voix de musique de dessin animé, mais j'ai fait en sorte de gommer tout un maximum, donc voilà, je vous préviens à l'avance. On se retrouve à la fin pour le débrief. Bon, j'ai sorti le plan, hein, j'ai imprimé le plan pour faire ça comme il faut. Voilà. Donc nous allons installer ce petit module dans cette console qui va remplacer le lecteur CD afin d'y mettre à la place un putain de lecteur de carte SD et ainsi pouvoir mettre les jeux directement dans la console. Mais pas que, on va faire notre petite chose. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous allons y installer un petit PSU qui va remplacer l'alimentation interne de la console, afin d'éviter les chauffes et de remplacer le circuit d'alimentation qui est vieillissant, qui fait de la soudure sèche. Bon, voilà qu'on va s'occuper de faire cette chose, les enfants. D'abord, on va établir quel est le modèle exact de cette console. Pour rappel, c'est un premier modèle, mais il y a 2-3 révisions. Mais ce que j'aimais sur ce premier modèle, c'est ça. C'est con, mais c'est cool. Ils appelaient ça le modèle audiophile. Tu vas installer la configuration comme la PS5 sur la PS1, oui, bien sûr. On va y faire tourner Horizon Forbidden West, bien sûr. Oui. Donc pour savoir, faut démonter. Je sais même pas si je possède une première génération. Faire tourner Doom Eternal sur Game Boy. Voilà. Alors, ce qu'il y avait comme moyen pour faire en sorte que le lecteur optique vieillisse moins vite, et ça marchait parfaitement ce système. Oh putain, ça va. Le truc, il est en miettes, quoi. Oh. C'est d'y rajouter un petit support dessous pour faire en sorte que ça, parce qu'avec le temps, ça, c'était tellement lourd que le plastique se déformait. Donc il y avait ce petit moyen. C'est mieux que de foutre la console à l'envers. Voilà. Et nous allons enlever ça. Parce qu'avec le Xstation, on n'en aura plus besoin.
Putain, le vieux scotch des années 90. Oh, putain. Bon, on va tout enlever d'abord. Permettez. Truc qui se désagrège. Ah ouais, je pense qu'il tournerait mieux que sur PC, que sur PS4, hein, Cyberpunk. Vous voyez ça? Ça, c'est une des premières preuves des soudures sèches. Sur le bloc alim. Alors, ils avaient déjà commencé à y faire un truc. Rajouter de la soudure. Ainsi que là. Du bon travail des années 90. Hein. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Les trois quarts des mecs à l'époque, ils avaient jamais touché à une console de leur vie ou à une réparation. Et je peux pas leur faire de reproches puisque j'étais exactement dans le même cas dans le temps. Eh ben bon vieux. Oh. Ça c'était du scotch. Ah ben ça va être quelque chose. Travail de cochon. Bon, on peut pas dire spécialement du travail de cochon, mais vous avez l'adresse, vous pouvez aller gueuler si vous voulez. Ouais, je vous affiche. Bon, même si vous n'existez plus. Je vais être obligé de faire levier. Sortir la vis, quoi. C'est comme s'ils avaient creusé dans le plastique, qu'ils savaient pas. Ils ont mis une vis trop grosse, genre. Et en fait, la vis, ça va pas du tout. Hein. Je suis même pas sûr qu'elle est accrochée. Voilà. Ah oui, ils ont forcé. Regardez, vous allez voir. Vous voyez comme ils ont forcé comme des damnés. Carrément le métal... Putain, ça fait trop. Déjà, je pense que nous avons le bon modèle. Hein. PE8. Je pense que nous avons le bon modèle. Alors ce qui est bizarre, c'est pas du tout le même condensateur qui est là versus ici. Dire que dans pas si longtemps que ça, on va devoir changer ça. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir coulé, mais il va finir par comme toutes les consoles, changer les condensateurs. On a déterminé que c'était le bon modèle de console par rapport à ça, PU8. PU8 1600 avec IC Link dessous, ça c'est bon, c'est les bons modèles de la console. Donc il faudra repérer cet endroit-là où il faudra soulever les patounes. On va faire ça tranquillement. Alors, on va dire que c'est la partie la plus compliquée. Entre guillemets. Donc on va bien zoomer jusqu'au possible. Je peux pas les plus gros.
Ok. Donc on doit faire sauter celui-ci. On en laisse deux. Celui-ci avec le VIA. Et là. Ensuite, on va faire sauter celui-ci. Et le quatrième. 1, 2, 3, 4. Qui est relié à la piste qui part ici. Ok. Il va jusqu'au VIA. Là, pourquoi je veux une aiguille? Je vais bouger par-dessous, le fils de... J'avais pas de... Je crois que non, ça va. Ok. La deuxième patoune. La deuxième patoune. J'espère que vous avez pu voir, je suis désolé. Maintenant j'ai un scalpel, ouais. Je l'ai fait avec lui de mon prompt extension, ouais, bah ouais, carrément quoi. Ah ben là j'ai même pas forcé. Il y a moins de patounes à soulever d'ailleurs sur les 1002 par rapport aux 5000. Alors la deuxième qui est là-haut, qui est reliée au VIA. Ah, je vais mettre un peu le flux. Donc celui-là avec le VIA. Et voilà, la partie la plus difficile est accomplie. On va un petit peu faire du nettoyage. C'était la partie la plus difficile, mesdames et messieurs. Ah ben le mec, il a fait carrément avec une aiguille sur le plan original, vous voyez. Bon, je m'en suis sorti. Avec la pince Bruxelles. Vous voyez, là, vous avez un composant noir. Mais c'est bien la résistance et le condensateur qui sont là. La résistance et le condensateur blanc que nous devons faire sauter. Et au niveau de la référence RC67, là c'est du JVC, là c'est de la marde. Voilà. Donc on va faire sauter ça. Je repère bien par rapport à la puce qui est à côté. Ouais, c'est bon. Nice. On va se faire chier d'ailleurs. Hein. On va faire ça un peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, on chauffe et tu dégages. De toute façon, il faut l'enlever. Hop là. Donc, nous allons enlever ces trois résistances ici présents. Les trois copines qui sont ici, nous devons les enlever.
Alors, nous avons enlevé ces 3 résistances. Un petit coup de nettoyage à l'alcool. Ah, on va passer aux choses sérieuses. Alors, c'est ici que cela va se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien passer, ne t'inquiète pas. Alors, 5500, ce n'est pas ça, c'est le 1002. Franchement, ça a été fait pour, quoi, le truc... C'est vraiment propre comme travail. Hein. Alors, le principe, c'est d'y mettre d'abord... D'en fixer un d'abord. Ok, de bien. Et bien maintenant, on va souder à la chaîne. Hein, un peu. Donc, il y en a une là, là. Ouais, là, il y a que les points comme ça où c'est qu'il y a un certain espace. Bon, ça va, je croyais que la petite résistance... Ouais, le Pessio, voilà, c'est bon. Mais dès le début, c'était un peu foireux, le Pessio. Là, c'est libre à côté. Ok. Il y a un point ici. Ah merde. Là, je suis pas sur votre champ de vision. Ok, là c'est soudé sur le condo. Céramique. Ensuite, sur le point qui est ici. Bon, je fais une dernière vérif. Je crois que j'en ai oublié un, non? J'ai oublié un condensateur à souder, non? Ah non, il est là, juste dessous. Le petit CI.
On a oublié une en haut, t'inquiète. Elle va y passer la petite. Là. De toute façon, j'ai le plan juste à côté. Ça qui est cool. D'ailleurs, je vais refaire celui-là parce qu'il me plaît pas. Il me plaît pas. J'aime quand ça fait une petite bille. Là. Voilà, là, c'est de la petite bille. « 103. » C'est le point qui est là. Alors, le ruban, bien évidemment, vous mettez le bleu, toujours le bleu, vers le bas. Donc on y met la nappe dans le trou. On ferme ça comac. On tourne comac. On ne plie pas. Parce que c'est assez fragile ces merdes. Et toi? Bon, vous avez vu, voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé ce petit picot là, ici. Ensuite, le shield, on fait passer la nappe par-dessus. Putain, une 1002. Je kiffe les 1002. Je sais pas pourquoi je kiffe autant les 1002, quoi. À l'époque, là, tout le monde qui les fuyait, mais moi, je les kiffais, les 1002. Mettez des blocs optiques de 7000 dedans, ça marche très très bien. Alors, on est bon avec ça. Je regarde si j'ai pas oublié quoi que ce soit. Bienvenue à tous les arrivants, j'espère que vous allez bien. Et ainsi que tous les nouveaux followers. Et que je peux mettre la carte mémoire. Allez, bordel. Putain de sa mère. Putain de sa mère. Allez, le menu X-Station, là. Putain de sa mère. Putain de sa mère. Ah, je me fais une partie Street Fighter 03. Ah, je me fais une partie Street Fighter 03. Go for broke. Putain, c'est agréable quand même. Alors vous avez vu, pas très compliqué. Ça s'installe, il faut du temps. Il y a eu 2 tentatives parce qu'il y avait une console qui était foireuse juste avant. Donc ça fait 2 vidéos en une seule. Hein. De toute façon, c'est tiré du même live. Donc 2 vidéos en une seule.
Et voilà, vous voyez que je suis content et j'en profite. D'ailleurs, toutes les vidéos, toutes les fois où c'est que je joue à la PlayStation, que ce soit sur que ça a été sur Twitch ou YouTube après, c'était sur cette console là. Donc vous voyez que c'est un mode qui marche et qui marche bien et que la console fonctionne encore. Voilà, mesdames et messieurs. Sinon, ben, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ou la semaine d'après, je suis pas sûr encore de comment ça va se passer. Mais bref, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me mettre un petit commentaire pour ben, si ça vous a plu, tout simplement. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Profitez. Bon été. Tchou.